Compte complet présente des entretiens avec des personnalités reliées au baseball. Dans cet épisode, Alain Usereau s'entretient avec un joueur de l'équipe de l'Université du Kentucky dans la NCAA, Émilien Pitre. Il y avait deux Québécois au cours de la dernière série mondiale universitaire de baseball. Un de ceux-là, c'est Émilien Pitre. On a le privilège d'accueillir avec nous, qui est encore au Kentucky. Merci de prendre du temps parce que tu es à quelques heures seulement du repêchage et compte tenu de ta feuille de route, il y a des chances que quelqu'un se soit intéressé à toi. J'aimerais que tu nous parles de ce qui vient de l'expérience que tu viens de vivre là, au niveau universitaire là, dans cette série mondiale. Est-ce que, écoute, je suis convaincu qu'on t'en a parlé, c'est pas la première fois que tu en parles, mais qu'est-ce que tu as retenu de ça? Est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit aussi gros que ce l'était? Oui, donc c'est un événement que je regarde à chaque année depuis que je suis arrivé à l'université, donc le College World Series qui appelle. C'est quelque chose que je voulais tout le temps, toujours y aller. Puis c'est aussi gros, ça ressemble à la même chose comme quand tu regardes à la télévision. Tu sais, des fois, personnellement, quand je regarde des games de baseball, puis je me rends au stade, c'est pas la même chose, mais c'était aussi gros. L'atmosphère était exceptionnelle, donc c'est ça que je m'attendais, puis c'était une expérience inoubliable. Oui, écoute, l'Université du Kentucky, vous avez perdu un match, vous en avez gagné un, vous êtes bien rendu par la suite. Les attentes étaient quoi pour l'Université du Kentucky en rentrant dans ce tournoi-là? Faut bien mentionner que l'Université du Kentucky, là, vous êtes probablement dans la division la plus puissante, en tout cas une des plus puissantes certainement aux États-Unis. C'était quoi vos attentes? Donc, ça fait 3 ans que je suis ici et ma première année, le programme était pas dans la meilleure situation possible. Donc, c'est vraiment exceptionnel de faire partie de ce programme qui a progressé pendant 3 ans. Mais les exceptions qu'on avait, on était deuxième au ranking. On était ranké deuxième dans toute la NCAA. Donc, on avait on pensait, aller là-bas, puis notre but, c'était juste de gagner. À ce point-là, quand tu te rends au College World Series, peu importe l'équipe, tout le monde peut gagner. Donc, on est arrivé là-bas avec la mentalité de gagner, puis finalement, on n'a pas pu gagner, mais c'était juste, comme je dis, c'est une expérience exceptionnelle. Écoute, on va remonter à quelques années derrière ton passage au Québec. C'est là que tu as appris ton baseball. J'aimerais que tu nous parles un peu, premier des choses, sur le plan familial. Est-ce que le sport est important chez vous? Est-ce que tes parents, dans la famille, est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des, je peux dire là, des intérêts pour le sport de façon générale? Non, donc c'est un peu drôle, mais mes parents sont très loin d'être très athlétique. Mais Oui. mon père n'a pas joué de sport quand il était jeune. Ma mère, elle a fait un peu de ski, mais pour moi, ça a toujours été le baseball depuis le début. Donc, il n'y a aucun lien familial avec le baseball, mais ça a été le premier sport que personnellement j'ai adoré jouer. J'ai aimé le challenge de frapper une baseball. Selon moi, c'est un des sports les plus difficiles. Donc, je suis tombé en amour avec le sport de baseball. Puis, mais non, du côté familial, il n'y a aucun lien avec le baseball. Tu as touché d'autres sports. Généralement, les athlètes de haut niveau, ils sont des athlètes dans la majorité des sports. Est-ce que tu as touché autre chose dans ta progression aussi? J'ai joué au soccer un peu quand j'étais jeune, mais à part de ça, il n'y avait pas de hockey. C'était le sport que j'ai joué le plus, c'est juste le baseball. Donc, comparément à tous mes amis au Québec, c'était le baseball, contrairement au hockey. Oui, le baseball t'a accroché, c'est à peu près ça, ça qui est arrivé. Et toi, t'es resté accroché au baseball, puis regarde, je te dirais, c'est le cas de beaucoup de gens qui jouent et qui le regardent le baseball. Une fois qu'on y rentre, là, c'est très difficile d'en sortir. Là. Raconte-nous un petit peu ton cheminement. Tu étais originaire de la région de Montréal. Tu as été dans un sport-études, j'imagine, au niveau secondaire. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans ton parcours, t'ont aidé de façon particulière alors que tu étais au Québec? Oui. Donc, j'ai commencé au niveau... c'est quoi le plus petit niveau? C'est C'était le moustique ou T-ball? le niveau T-ball. Après ça, il y a un autre niveau. Après ça, c'est moustique. J'ai fait tous les niveaux comme les TIA au Québec, Pee-wee, Bantam. Donc, il y a tellement de personnes qui m'ont aidé au
sur mon cheminement. Donc, c'est un peu difficile de pointer des personnes, mais je suis tellement Reconnaissant. reconnaissant de toutes les personnes Mhm. qui m'ont aidé à travers mon cheminement. Donc, je peux nommer des noms comme Guy Roy, Jean-Luc Blaquière, des gars qui sont dans le monde du baseball, qui sont un peu connus, qui m'ont vraiment aidé dans mon cheminement. Mhm. Donc, ouais, c'est des personnes comme ça qui m'ont aidé à poursuivre mon rêve. Oui, écoute, tu étais prêt, visiblement. Je regarde ce que tu as accompli avec l'Université du Kentucky. Écoute, toi, t'as fait ton secondaire. J'imagine que tu as fait un secondaire 6 avant d'arriver dans la NCAA. C'est un peu le cheminement lorsqu'on passe pas par les junior college. Mm. Ouais, donc j'étais comme la première batch de gars à faire un secondaire 6. Mhm. Euh, Donc, ça m'a un peu aidé avec l'école. Je suis pas allé au cégep. J'ai fait un secondaire 6 en ligne, à Mhm. travers une école en Ontario. Donc, ça m'a aidé à faire mon cheminement académique à l'université. Puis, ça a été une transition super facile là, avec l'école. Ouais. Puis, toutes les personnes ici qui s'occupent du programme académique à l'Université du Kentucky sont exceptionnels. Ils m'aident à faire tous les petits credits puis tous les petits arrangements que j'avais à faire parce que je Mhm. suis un international student. Donc, la transition était super facile. Dis-moi, le choix de l'Université du Kentucky s'est fait comment dans ton cas? Est-ce qu'il y a eu plusieurs institutions qui sont intéressées à tes services? Est-ce que tu avais aussi des choix de junior college? Dans ton cas, comment s'est fait la sélection? Donc, j'avais 15 ou 16 ans, j'étais parti de l'ABC et on a fait une coupe de tournois aux États-Unis en Géorgie. Puis avant de faire des appels avec les coachs, j'avais aucune idée c'était quoi à college baseball et comment c'était gros le sport aux États-Unis. Donc quand je recevais des appels, j'ai reçu une couple d'appels d'université. Puis il fallait que je c'est quoi le mot? Pas en anglais, on va. I got learn the process of what Mhm. college baseball was. So, donc ça a été un peu difficile de faire le processus, mais tout apprendre, ça a été vraiment le fun. Puis j'ai les écoles qui étaient aux alentours de moi, c'est la majorité des universités. Donc, mais j'ai choisi Kentucky parce que le coaching staff, they just believed in me so hard, Mhm. trusted me. Oui. So, um, Ils croyaient en les ton personnes. potentiel. C'est ça que tu as dit. Ils croyaient à ton potentiel, là. Exactement. Puis c'est la première université qui m'a appelé, donc ça a mean a lot for me. Oui. Écoute, il y a quelque chose qui me frappe. Quand je regarde tes statistiques, puis là, je vais parler de ta formation un petit peu. Écoute, t'as excellé. Tes 2 dernières années, là, ça a été excellent. T'as bien joué dans la Cape Cod League. T'as été un joueur étoile. La Cape Cod League, c'est une ligue collégiale. Bon, comme le nom le dit, c'est sur la côte est américaine. C'est une des plus fortes. T'as joué dans la ligue Cal Ripken, qui est à peu près l'équivalent. T'as été choisi sur l'équipe d'étoiles. Ce qui me frappe quand j'ai regardé ton rendement, c'est le fait que tu te rends sur les buts souvent. Quand j'étais jeune, on portait pas beaucoup d'attention sur les buts sur balle. Dans ton cas, est-ce que c'est venu naturellement ou c'est quelque chose qu'à un moment donné, on t'a dit oui, c'est important? Non, ça a tout le temps été important pour moi. C'est ma force de me rendre sur les buts. Donc, je sais c'est quoi le joueur que je suis. Je vais pas frapper de circuit. J'en ai frappé un peu cette année, mais c'est le power, c'est quelque chose qui va arriver dans les prochaines années. Mais c'est vraiment ma force. Donc, je sais je contrôle la zone bien. Puis, j'ai toujours trouvé que j'étais un meilleur frappeur dans des comptes in established counts. Donc, Mhm. je suis pas un frappeur. Le premier pitch, souvent, j'aime voir des lancers. Je trouve que j'ai un avantage lorsque je vois beaucoup de lancers. Donc, j'ai pas peur d'avoir deux prises. C'est une de mes forces que j'ai toujours eu, de me rendre ces buts. Ça a toujours été mon but. Donc, je travaille beaucoup sur ma strike zone discipline. Oui. Autrement dit, tu es un frappeur quand tu arrives, tu es capable d'attendre d'avoir 2 prises avant d'avoir le lancer que tu voulais. Là, parce Mhm. qu'il y en a qui sont pas capables. J'ai en tête, là, j'ai un nom. Avec les Braves d'Atlanta, Adam Duval, avec 2 prises, sa fiche est affreuse. Le frappe même pas pour 100. Alors qu'il y en a d'autres. Édouard Julien nous racontait, par exemple, bon, Édouard qui est un joueur d'avanceur comme toi, frappe de la gauche, qui lui aussi disait, il dit, moi, il dit, je suis capable d'attendre à 2 prises, ça me fait pas Mhm. peur. Si je suis retiré, tant pis.
mais je ne m'élancerai pas sur un tir qui n'est pas de mon goût parce que je ne ferai rien avec ça. Est-ce que c'est un peu ta mentalité, toi aussi? Ah oui, j'ai tout le temps une zone, un pitch que je regarde, puis c'est pas si c'est un lancer que je peux pas faire de dommages ou que je peux pas frapper la balle forte, je vais je vais pas le frapper ou je vais juste le regarder, puis ça va me donner l'avantage. Je vais avoir vu ce pitch-là, puis faire des pitches sur les coins, c'est tellement difficile pour les pitchers, donc ils vont sûrement faire un mistake throughout the at-bat. So, je suis super patient quand je suis à la plate. Bon, raconte-moi un petit peu comment ça se passe une fois à l'université. La première année, tu n'as pas beaucoup joué. Par la suite, tu es devenu régulier. Est-ce que c'est un cheminement auquel tu t'attendais quand tu es arrivé au Kentucky? Parce que pas joué pendant une année, je sais que tu t'es repris là, pendant les ligues collégiales, mais quand même, tu n'as pas vu beaucoup de temps de jeu. Dans ta tête, ça s'est passé comment pendant cette année-là? Non, c'est quelque chose que je m'attendais. Arriver dans la SEC, c'est une des conférences les plus fortes dans toute la NCAA. Donc, c'est quelque chose que je m'attendais. Il y a pas beaucoup de freshmen qui jouent leur première année. Donc, moi, ma mentalité en arrivant à l'école ma première année, c'est premièrement de me rendre plus fort, de prendre du poids et juste de m'ajuster avec le calibre de jeu. C'est à tous les jours, tu vois des gars qui lancent 95-96. Donc, moi, je suis arrivé à l'automne avec un mindset j'apprends. Puis, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, j'ai coaché au premier but ma première année. C'est quelque chose que pas beaucoup de monde font. Donc, ça, c'est mon coach, il voulait que je sois le plus proche du terrain sans être sur le terrain. Donc, j'ai appris beaucoup être au premier but. J'étais attentif au jeu. Toutes les pitches pour que tu sois attentif. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé ma première année, mais juste avoir le mindset de apprendre le plus que je peux, c'est ça qui m'a aidé ma première année, even though j'ai pas joué beaucoup. Oui. Écoute, la transition principale pour les jeunes qui arrivent à un niveau supérieur, que ce soit dans le baseball professionnel ou autre, comme au Québec, des lanceurs qui lancent même 90 et plus, il n'y en a pas tant que ça. Dans ton cas, tu l'as dit, là, tu t'en vas dans la SEC. Juste donner un exemple, le Paul Skeens, il y a un an à peine, là, tu as joué contre Paul Skeens probablement, là. Donc, tu fais face à des rapides 90-95, c'est ce que j'ai pu voir. Tu t'es quand même ajusté assez rapidement à ces balles rapides-là. Raconte-nous un petit peu dans ton cas. Tu vois ça, est-ce que c'est intimidant? Comment, toi, tu l'as vécu, cette transition-là? Ouais, donc, comme tu l'as dit, à chaque vendredi, tu vas avoir le Friday Night Game, c'est la plus grosse game, puis il y a 10 000 personnes qui regardent, donc toute la pression s'accumule. Donc, mais tous les vendredis, tu vois quelqu'un qui va probablement se rendre dans les Major League. Donc, ma première saison, c'est sûr que ça a été quelque chose de super difficile avec toute la pression, mais qu'est-ce que j'ai fait personnellement? Je suis juste allé dans les batting cage, puis j'ai mis la fastball sur la machine qui lance des fastballs la plus forte que je pouvais, puis j'ai juste frappé des heures et des heures contre cette machine-là, puis c'est là que tu trust, tu te trust, self-trust. C'est quelque chose que tu dois build, cette confiance-là. Donc, non, personnellement, je suis juste allé dans les cages, frapper 2 ou 3 heures par journée contre la balle rapide contre la machine, puis c'est là que j'ai build ma confiance. Ah oui, c'est quand même spécial. Est-ce que tu le faisais de ton propre chef? Je sais que vous avez des limites quant au nombre d'heures que vous pouvez passer dans des pratiques, sauf si on le fait par soi-même. J'ai lu, par exemple, qu'Alex Bregman se levait très tôt le matin pour lui-même faire ses entraînements alors qu'il était avec LSU. Est-ce que c'est le genre de choses que toi aussi tu te prêtais, là? Ah oui, définitivement. On a accès au terrain 24/7. Donc, c'est quelque chose que j'utilisais à tous les jours. Puis la facility qu'on a exceptionnelle. Tout l'argent qui a été mis dans le terrain, le locker room, c'est exceptionnel. Donc, je passe toutes mes journées là-bas. Toutes les ressources qu'on a sont exceptionnelles. Donc, comme je dis, je passe toutes mes journées là-bas. Puis, si je vais passer 3-4 heures à frapper contre la machine. Écoute, il y a des universités qui se sont dotées d'équipements de pointe. Là, je parle de haute technologie. Par exemple, un frappeur peut s'installer devant un écran 3D où tu as le lanceur que tu vas affronter. Je pense que c'est Vanderbilt qui avait cette nouvelle technologie-là. J'ai l'impression qu'il y a d'autres universités de la SEC. Bon, ça, c'est la conférence du Sud-Est. Là. La SEC, on va mettre ça au clair. Là. Bon, est-ce que c'était le genre de technologie que Kentucky avait pour aider les frappeurs? Là?
Non, je dirais que on est sur le level de la SEC, mais il y a des écoles comme Vanderbilt, comme tu Mhm. dis, qui ont beaucoup plus d'argent. Mais cette année, on a reçu une nouvelle machine qui peut lancer des différents lancers à chaque pitch. Donc, il y a un Mhm. lancer qui va lancer une balle rapide et le lancer suivant, ça va te lancer une courbe sans que toi tu le saches. Donc, Oh, c'est une ouais. machine que j'ai utilisée beaucoup à l'automne. Puis ça m'a vraiment aidé. Tu sais, c'est comme faire des apparitions au bâton contre une machine sans finir. Donc Mhm. j'étais dans la batting cage pour 2 heures à chaque soir, juste Mhm. pour faire des apparitions au bâton. Puis ça, c'est vraiment été un avantage personnellement. Oui. Écoute, Marc m'en voudrait si je te posais pas une question technique. Là. Depuis que tu es arrivé à Kentucky, est-ce qu'il y a des aspects dans ta façon de frapper qui ont été modifiés par l'Université du Kentucky? Oui, donc la chose que j'ai pratiqué le plus, ça a été mon toe tap que j'ai. Puis, Mhm. mais à part de ça, c'était juste vraiment de devenir plus fort. Plus tu te rends fort, plus c'est facile de swinger un bat. Donc, euh, Mhm. quand j'ai été recruté, j'étais pas très musculaire. Donc, Mhm. les ajustements que j'avais à faire avec mon swing allaient venir avec le poids que je prenais pour mon corps, Mhm. la puissance, tout. Donc, il n'y a jamais eu un major adjustment pour Mhm. mon swing. Donc, techniquement, on aimait déjà ce que tu étais capable de donner. Là, c'est clair d'après ce que tu nous dis. Euh, il y a 2 ans, les Twins du Minnesota se sont vus voler leur instructeur des lanceurs parce que l'Université de la Géorgie le payait mieux. Ça veut dire que le calibre des instructeurs au niveau universitaire de la NCAA doit être extrêmement élevé. Parle-nous donc un petit peu de ce que tu as constaté là, quand tu es arrivé au Kentucky. Visiblement, avec les résultats que tu as eus, là, c'est très bon, mais toi, tu es arrivé du Québec, donc tu es en mesure là, de juger de ce que tu as eu comme instruction là, de la part des gens qui sont en Oui, place là-bas. oui, donc la différence que j'ai vue, c'est que les heures que les coachs y mettent Mhm. dans le bureau, les heures de travail qu'ils mettent sur les joueurs, comment la connexion avec les joueurs est tellement bonne. À chaque jour, je vais aller dans leur bureau. Notre connexion est très bonne. Puis je peux leur parler de qu'est-ce que je veux. Donc, je pense que c'est ça la plus grosse différence entre quand tu dans le Major League puis le collège. Tu as la chance de passer plus de temps avec tes joueurs quand tu es au collège. Puis comme que je dis, ta relation avec les coachs est un peu est meilleure parce que tu les vois tous les jours. Donc, Ouais. moi, j'ai vu mon hitting coach qui était exceptionnel. Euh, il, il a changé notre offense, Mhm. puis il nous a rendu pas mal meilleurs. Donc, moi, je suis très reconnaissant pour qu'est-ce qu'il a fait pour l'équipe. Ouais. Écoute, Émilien, tu as une feuille de route exceptionnelle les 2 dernières années, moyenne de présence sur des buts au-dessus de 400. Dernière année, tu as mené l'équipe pour les buts sur balle, l'équipe d'étoiles. Puis c'est pas un petit exploit dans la division d'où tu es. Là, on est à quelques jours là, du repêchage. Tu as une belle feuille de route, tu es admissible au repêchage. Est-ce que tu as des indications déjà comment ça pourrait aller? Je pense que oui. On est sur une bonne direction en ce moment-là. Puis, je suis juste excité de voir qu'est-ce qui va Mhm. arriver. Mais en ce moment, oui, j'ai des bons espoirs que tout va aller comme je le veux. Donc, je suis très excité. Oui, écoute, on te souhaite le meilleur. Ton cheminement là, est vraiment impressionnant ce que tu as réalisé. Je pense, bon, Édouard Julien joue à peu près à la même position que toi. Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec quelques Québécois qui sont passés par là? Oui, donc en ce moment, il y a un Québécois, Raphaël Pelletier, qui vient juste de changer d'université, puis il va jouer avec l'Université du Kentucky l'année prochaine. Donc, Ah oui. si il n'y a pas une opportunité pour jouer in the minor leagues, il va revenir ici pour le printemps et jouer avec l'université. Mais des gars comme Antoine Jean, tous Mhm. des gars qui ont joué dans les universités les dernières années, j'ai pu parler. Donc, c'est le fun de revoir des gars contre qui j'ai joué quand je jouais à Moustique, puis oui. Donc, autrement dit, la communauté du Québec se tient pas mal ensemble, là. Même rendu dans les universités différentes, là. Ah oui, ah oui. Ouais. Écoute, Émilien, c'est très impressionnant, comme je le mentionnais, ce que tu as réalisé depuis le début de ton cheminement. En fait, le baseball t'a accroché, puis visiblement, tu as bien fait dans, dans le contexte. On te souhaite la meilleure des chances, puis on espère garder contact, puis on espère te reparler
Écoute, à l'issue du repêchage, puis peut-être à l'issue de ta première année chez les professionnels. Merci beaucoup, Émilien. Merci beaucoup.